Bonjour à tous, je suis Sylvie Bonkungu, je suis consultante d'affaires et je suis entrepreneur e-commerce. Je suis africaine d'origine burkinabé et je réside actuellement au Burkina Faso. À travers cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat et je parle de liberté financière. L'on pense souvent que l'abondance financière est réservée qu'à ceux qui sont nés dans la richesse. À travers le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, il nous démontre que ces préjugés sont fausses. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer sur la cloche afin de pouvoir continuer à suivre mes vidéos. Alors, qui est Ricardo Kanyama? Ricardo Kanyama est un Africain d'origine congolaise. Ricardo Kanyama était issu d'une famille relativement riche de la région d'où venait son père. Son père avait un troupeau et une plantation. Malheureusement, son père est décédé pendant qu'il était jeune. Et comme par coutume, la fortune de son père devait être repartie entre ses oncles. Par pitié, les oncles de Ricardo Kanyama ont donné une chèvre à la mère de Ricardo et une chèvre à la marâtre de Ricardo. Du retour du village, ils étaient confrontés à d'énormes difficultés parce que les enfants étaient habitués à manger de la viande. Nous savons tous que la viande est synonyme de richesse en Afrique. Les enfants mangeaient maintenant que la laitue. Ils ont donc mis la pression à leur mère afin qu'elle puisse tuer la chèvre. Mais la maman a refusé en disant que si je tue la chèvre tout de suite et maintenant, nous allons satisfaire une consommation immédiate. Mais qu'en est-il des autres fois que nous aimerions manger de temps en temps de la viande? Elle a donc refusé de tuer sa chèvre. Pour la plus grande satisfaction de tous, la chèvre a donné bas quelques mois plus tard à un petit qui a donné des jumeaux, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils obtiennent un troupeau. De l'autre côté, la marâtre de Ricardo Kanyama a tué sa chèvre. Ses oncles, quant à eux, ont mal géré leur héritage. La maman de Ricardo Kanyama a utilisé l'argent qu'elle a obtenu du troupeau pour scolariser ses enfants et prendre soin des charges familiales. Ricardo Kanyama a continué donc ses études en ville. À la fin de ses études, il s'attendait comme bon Africain à obtenir un bon boulot et avoir un salaire conséquent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il s'est résumé à obtenir 15 $ comme revenu. La chance de Ricardo Kanyama, c'est qu'il avait commencé à lire certains livres de liberté financière, comme Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, comme Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Ricardo Kanyama a compris que s'il voulait devenir riche plus tard, il devait appliquer certaines lois de richesse. Il a donc commencé à épargner au moins 10% de ses revenus. Il a épargné jusqu'à ce qu'il obtienne 50 $ qui représentaient le prix de la chèvre à l'époque. Il s'est posé la question. Aujourd'hui, ayant 50 $ qui représentent le prix de la chèvre, comment je dois faire pour que ce revenu
se multiplie, se fructifie. Il a pensé à la leçon que sa mère l'a appris dans la gestion même de la chèvre, en la laissant fructifier au lieu de la consommer. Et il a pensé qu'il était judicieux pour lui, s'il voulait devenir riche également, d'investir ses $50. La chèvre, contrairement à l'argent, se fructifie seule. Elle se multiplie seule. Mais l'argent ne se multiplie pas seul. De là doit venir son ingéniosité afin de savoir comment réinvestir son argent. Ricardo Kanyama a donc utilisé les $50. Il a commencé à faire du commerce général au fur et à mesure. Et il épargnait un peu plus chaque jour de 10% de ses revenus. Ricardo Kanyama, avec l'épargne qu'il constituait, a pu créer un capital et a créé son entreprise. En fin 2019, Ricardo Kanyama était multimillionnaire en dollars. Il a créé son entreprise et il est multimillionnaire en dollars. Aujourd'hui, pourquoi j'ai pris l'exemple de Ricardo Kanyama pour vous? Parce que déjà, c'est un Africain, c'est notre frère. Et il a vécu les mêmes réalités que nous vivons. $15, d'aucuns diront qu'ils ne peuvent pas épargner $15. D'autres gagnent même plus que ça, mais n'arrivent pas à épargner. C'est pour vous dire que c'est possible. En réduisant au maximum ses charges, et en investissant nos épargnes dans de très bons business. Pour cela, je vous invite à lire les livres d'intelligence financière, en commençant déjà par le livre de La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, qui est notre frère africain. Dans ce livre, il y a beaucoup de richesses. Aujourd'hui, nous tous, en tant qu'Africains, nous pouvons apporter notre contribution au développement de l'Afrique. Nous pouvons créer des entreprises, embaucher nos frères, réduire le chômage. Si cette vidéo vous a plu, merci à tous de cliquer sur la cloche afin de pouvoir continuer à suivre mes prochaines vidéos. À bientôt.